Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tirage général sur est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ou comment va évoluer ma situation sentimentale. Donc on va regarder un petit peu avec l'oracle Amethyst Love. Allez, c'est parti. Je ferai avec plusieurs jeux, hein. Voilà, donc voilà, ça c'est général, hein. Donc il n'y a pas une question de temps non plus. Donc quand vous retomberez sur cette vidéo, c'est que voilà, il y a peut-être un message pour vous, que ce soit dans un an, dans une semaine, dans 3 jours. Voilà, il n'y a vraiment pas de... C'est intemporel, on va dire, et puis pour tout le monde. Les célibataires et les personnes en couple. Il peut toujours avoir un message à prendre. Voilà. Et si vous souhaitez approfondir le tirage avec vos énergies à vous, je peux vous proposer un tirage personnalisé. Vous pouvez me contacter sur pattyangel@outlook.fr, sur ma page Facebook également. Vous pouvez vous liker ma page afin de... Parfois, je fais des petits tirages comme ça, où je réponds à... Voilà, je fais des tirages de petites cartes avec les choix possibles. Donc, vous pouvez liker ma page Patty Angel Voyance et Guidance et aller voir mon site internet pattyangel.fr. Alors, déjà, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, on donne conseil à un jeune homme qui est un peu superficiel ou un peu immature de faire preuve de sagesse, hein. Donc, ça peut vouloir dire de se calmer un petit peu. Peut-être que il y a peut-être des jeunes hommes ou des hommes qui vont se reconnaître. Ils sont peut-être plus dans l'amusement en ce moment et il y a peut-être des choses à faire pour pouvoir... peut-être qu'ils pourraient avoir des bonnes opportunités, mais ils ne sont pas assez sages, on dira, hein. Ou peut-être qu'ils ont encore peur de l'engagement pour certains hommes, hein. Donc, il y a peut-être des hommes qui vont se reconnaître et qui vont se dire... ou peut-être que pour vous, les femmes, vous connaissez un homme et qui n'est pas encore prêt à l'engagement et qui pourrait... faire preuve de sagesse, voilà, hein, peut-être se poser les bonnes questions, déjà. Alors, on a les doutes qui sortent. Alors, vous avez beaucoup de doutes, hein, pour certains et certaines, à mon avis, il y a des doutes. Alors, on me dit qu'il pourrait avoir une atmosphère qui pourrait se réchauffer, hein. Il faut y croire, hein, il faut continuer à y croire. Et ça pourrait être avec quelqu'un du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. On me dit également qu'il pourrait avoir un succès avec cette personne, mais que c'est quelqu'un que vous connaissez certainement d'une vie antérieure parce qu'il y a le karma. Alors, le karma, c'est tout ce que vous avez vécu dans une vie antérieure. Vous revenez ici, quand vous vous réincarnez, vous venez avec des missions, des choses à régler, des choses à travailler. Donc, le karma en fait partie. Donc, c'est en fait, c'est toutes vos histoires que vous avez eues dans des autres vies, hein. Le karma, c'est un peu ça. J'essaye de le dire avec mes mots, mais c'est pas évident. Donc c'est tout ce que vous avez pu vivre et de bien ou de mal, mais vous avez encore des choses à régler. Donc quand vous vous réincarnez, vous venez travailler certaines choses. Et on peut vous envoyer des personnes qu'on appelle des âmes sœurs enfin souvent c'est des personnes qui sont de la même famille d'âmes que vous connaissez déjà de vie antérieure, qui viennent vous aider à travailler ces choses, ces blessures, à travailler ces situations. Ça peut être même venir travailler, même si c'est compliqué, hein. Ça peut pas forcément la planète bisounours, hein. Il peut venir vous aider complètement pour voilà, vous chambouler sur certaines choses, vous faire réagir, mais aussi parfois pour le bien aussi, hein, pour que vous puissiez comprendre des choses aussi qui sont bonnes pour vous. De toute manière, quoi qu'il en soit, c'est pour votre évolution, hein. Il n'y a rien de mauvais, hein. Voilà, donc on me dit que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous avez des liens très anciens, hein. Donc voilà, il pourrait avoir une personne comme ça qui est déjà dans votre vie, pour qui vous doutez beaucoup, peut-être qu'il est un peu superficiel, ou bien c'est peut-être quelqu'un que vous allez rencontrer aussi, hein. Je vous dis qu'il peut être du signe du Cancer, Lion, Vierge, avec qui il pourrait avoir un sacré succès quand même. On va en retirer une ou deux, et puis on me dit que ça va être assez chaud. Donc, assez chaud, ça veut dire que la relation pourrait vite, voilà, au niveau sexuel. Et ben, dis donc. Donc, voilà, ça pourrait être une relation qui est assez... Ah, je vais peut-être mettre les cartes comme ça pour que vous puissiez les voir. Excusez-moi. Je vais les mettre plus comme ça. Alors, voilà pour l'Amethyst Love. Alors, si on récapitule, moi, je dirais que vous allez rencontrer quelqu'un d'une vie antérieure ou quelqu'un avec qui vous devez travailler quelque chose du karma. Quelqu'un qui peut-être une personne avec qui vous avez une relation légère ou vous allez avoir une relation légère dans un premier temps, et ça pourrait être un succès par la suite et être assez chaud au niveau sexuel. Beaucoup de désir.
Alors, je vais regarder avec l'oracle coup de cœur. Où est-ce que je l'ai mis? J'en ai tellement. C'est pas celui-là. Alors, il est là, tout simplement. L'oracle coup de cœur. Ensuite, on fera avec d'autres. Hein. Alors, l'oracle coup de cœur nous dit quoi par rapport à cette relation? Alors, ils me disent... Enfin, on me dit, pardon, hein, on me dit qu'il va falloir pardonner. Vous avez des doutes parce que vous devez pardonner. Alors, vous devez pardonner peut-être par rapport à des relations anciennes. Donc, il y a un travail de pardon à faire avant. Et peut-être c'est aussi une personne qui vient pour se faire pardonner ou pour travailler avec vous le pardon. Parce qu'à mon avis, il y a encore des choses bien ancrées en vous où vous n'avez pas encore pardonné. Donc, ça peut être dans des vies antérieures, ça peut être dans cette vie-ci aussi, hein. Voilà, vous avez peut-être subi des trahisons et vous n'avez pas su pardonner, vous êtes encore dans cette énergie mauvaise. On me dit que ça pourrait être un succès parce que ça vous permettrait de réchauffer, voilà, de vous sentir beaucoup mieux et d'avoir ensuite de l'abondance. Il pourrait avoir de l'abondance, d'énergie, d'amour, hein, de belles abondances aussi, peut-être de tendresse. Vous vous sentirez beaucoup mieux, ça attirera que du bon pour vous. Hein. Voilà, on me dit qu'en fait... Vous devez certainement pardonner aussi parce qu'il y a peut-être aussi une histoire de triangulaire. Hein. Donc cette personne, peut-être qu'elle ne sera pas libre non plus tout de suite. C'est peut-être pour ça qu'il y avait le jeune homme superficiel tout à l'heure aussi. Hein. Et qu'au début, vous allez peut-être vous voir pour la sexualité. Mais petit à petit, on me dit, vous verrez la lumière. Hein. Bon, après, c'est peut-être pas forcément quelqu'un en triangulaire. Ça peut être le pardon par rapport à des trahisons que vous avez pu subir aussi. Hein. Mais bon, petit à petit, vous voyez plus la lumière, vous voyez. Le cœur est un peu ajouré, donc la lumière passe de plus en plus. Vous allez y voir plus clair. On me dit qu'il faut faire le deuil de certaines blessures, le deuil de certaines situations. Vous éloigner de certaines personnes aussi. Hein. Voilà, le deuil de vos blessures hein, aussi. Voilà, donc il y a un gros travail de deuil à faire, mais il pourrait avoir de l'abondance si vous arrivez à faire ce travail de pardon. Une belle abondance avec une personne qui arriverait dans votre vie. Ou qui est déjà dans votre vie. Hein. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui viennent de rencontrer quelqu'un avec qui ils pourraient avoir de belles choses. Alors, je vais faire avec ce nouveau jeu que j'ai acheté. On va regarder un petit peu. C'est la première fois que je l'utilise. Alors, on me dit que c'est quelqu'un que vous pourriez rencontrer, qui travaille dans le social. Ça peut être quelqu'un qui est très sociable aussi, peut-être. Peut-être aussi que vous pourriez rencontrer quelqu'un qui pourrait vous aider. Le social, c'est l'aide, c'est l'entraide. Hein. Donc, ça serait une personne aussi qui vient vous aider pour quelque chose. Bah oui, puisque c'est une vie, s'il vient d'une vie antérieure, ou ça peut être un ex qui revient de cette vie-ci aussi. Hein. Alors, en tout cas, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'aide aux autres aussi. C'est quelqu'un de très sociable, quelqu'un avec un cœur vraiment... un bon cœur, donc ça serait quelqu'un avec qui vous partagerez des bons moments, vous partagez déjà des bons moments. Hein. Alors, à la coupe, j'ai quoi? On me dit la sortie, alors d'une sortie, hein, homme aux cheveux foncés. Donc, vous pourriez rencontrer cet homme en sortie, il aura les cheveux foncés. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal hein, de savoir tout ça. C'est déjà des indices, hein. On me dit également qu'il y a pour les hommes une dame aux cheveux foncés. Oui, on me confirme. Hein, ça sera voilà, une personne plutôt avec des cheveux foncés. Bon, après, elle peut faire des couleurs hein, ou des mèches. Hein. On me dit que c'est quelqu'un peut-être qui pour le moment, n'habite pas trop près de chez vous. Au niveau professionnel, il peut travailler loin aussi. Hein. Ça peut être aussi... voilà, soit c'est quelqu'un qui travaille loin ou qui vient juste ponctuellement dans votre région, que vous allez rencontrer, mais qui en fait, son domicile n'est pas par ici. Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille loin, ça peut être quelqu'un qui va sur un bateau, vous voyez, enfin moi je vois, enfin là il y a le social, mais ça peut être aussi un autre homme, hein, quelqu'un qui peut aussi travailler dans une autre région, vous voyez, et qui vient ponctuellement peut-être dans votre région ou qui habite par ici mais que son métier est ailleurs, voilà, il y a tout ça qui pourrait rentrer en ligne de compte. Allez, une petite dernière, et on me dit que ça serait peut-être, cette rencontre pourrait avoir lieu cet hiver, donc dans très peu de temps, hein. Voilà, donc on va regarder le Love Story.
Alors, on me dit que ça sera une relation qui va commencer avec des jolis mots. Vous voyez, des murmures. Il va vous murmurer de belles choses. Ça va être des échanges très chaleureux. Des choses il va essayer de vous séduire, hein, en fait. Hein, ou elle va essayer de vous séduire aussi. Hein, ça peut être une femme. Hein. Voilà, donc il y a tout ça qui va se mettre en place petit à petit. Donc, c'est une belle idylle, hein, moi, je trouve. Hein, c'est vraiment quelque chose de beau. Alors, on me dit également que c'est une nouvelle rencontre pour certains. Hein. Voilà, le consultant fera une nouvelle rencontre. Donc là, on parle du consultant. Donc là, c'est plus un homme. Donc pour certains hommes, il y aura une nouvelle rencontre. On me dit également que ça va être quelque chose de très abondant. Ça peut être quelqu'un qui gagne bien sa vie également. Hein. On me dit qu'il y aura beaucoup de flirts et de séduction. Que ça va vous permettre de faire une pause dans votre vie qui est mouvementée aussi. Hein. Et que vous allez... Il y a un projet d'emménagement. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui va venir habiter par chez vous. Parce que là, on voyait qu'il y avait quelqu'un peut-être qui habitait loin. Donc, peut-être que c'est quelqu'un qui aura projet de venir dans la région aussi. Hein. Peut-être qu'il est muté aussi. Hein. Ça peut être aussi un indice, tout ça. Hein. Je vous dis tout ce que je vois. Hein. On pourrait tirer quelques cartes également du Petit Lenormand. Alors, à la coupe, il me dit, voilà, c'est une union. On m'a dit qu'au début, ce sera peut-être quelque chose d'assez basé sur la sexualité. Hein. Après, on peut me dire aussi que c'était peut-être sur un adultère. Au début, ça sera peut-être quelqu'un qui sera en couple aussi. Hein. Donc, à faire attention. Hein. Mais bon, après, parfois, c'est des personnes qui sont en cours de séparation. Alors, où est-ce que je vais mettre les cartes? Parce que là, j'ai plus de place. Alors, on va essayer ici. Je vais peut-être bouger ça un peu. Alors, on me dit également que il va falloir ça va vous transformer. Cette relation, ça va vous permettre de... Voilà, pour vous, ça va être une transformation totale. Vous allez devoir laisser le passé à la porte. Voilà, on me dit qu'il y a quelqu'un qui arrive à grands pas. Hein. C'est quelqu'un qui peut habiter à l'étranger. On me dit à l'étranger, enfin dans une autre région, bien sûr. Ça peut être quelqu'un d'origine étrangère, mais ça sera une opportunité, une chance pour vous. Hein. Voilà, et on me dit que ça sera quelqu'un qui sera très stable, fidèle. Ça peut être aussi un ami proche que vous connaissez déjà. Hein. On a la carte du chien. Quelqu'un qui peut être thérapeute dans le social également, comme je disais tout à l'heure. Bon, en tout cas, c'est une relation qui pourrait se stabiliser. Quelqu'un avec qui elle était sur les épaules. Hein. Pour vous, je pense que ça pourrait être une belle opportunité parce que c'est ce que vous attendez. Hein. Quelqu'un qui vous transforme, quelqu'un avec qui vous pourrez avoir de nouvelles occasions, de vous amuser, de vous divertir, de retrouver aussi une vie épanouie et de chasser peut-être tous ces ennuis, tout ce que vous avez pu subir dernièrement. Hein. Alors, attendez, j'essaye de bien filmer pour que vous puissiez voir. C'est pas toujours évident. Allez, j'en rajoute une. Et on me dit que c'est quelqu'un que vous pourrez rencontrer dans votre vie sociale ou votre vie au niveau du travail hein, aussi. Hein. Mais on me dit, là, il y aura du monde. Hein. Ça sera un endroit où il y aura du monde. Et peut-être que vous ferez beaucoup de sorties avec lui. Ça sera très, voilà, quelqu'un de très sociable, hein, comme on avait vu tout à l'heure avec le social. Voilà, quelqu'un qui voit beaucoup de monde, quelqu'un qui est très ouvert. C'est plutôt pas mal. Alors, on me dit, au niveau des anges de l'amour, hein, je vais en tirer une petite également. Et après, je terminerai. Hein. Voilà, c'est celle-là qui veut venir. Alors, on me dit espièglerie. Voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, c'est bien ça. Hein. Vous voyez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un ou vous voyez déjà, avec qui au début, ça sera plus charnel, je dirais, des plaisirs de la vie, des découvertes, sortir, etc. Et petit à petit, je pense que ça pourrait aboutir vers une belle relation. Mais ça, en tout cas, ça vous remettra un petit peu dans le pied à l'étrier, moi je dirais. Et ça vous permettra aussi de penser à autre chose. Et puis, voilà, tout simplement, profiter de la vie, quoi, tout simplement. Alors, on me dit, pardon, arrête, encore une fois, le pardon, hein, ça fait 2 fois qu'il sort. Hein. Arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Voilà, donc il faut pardonner. En passant par le pardon, vous allez pouvoir enfin réouvrir votre cœur aussi, moi je dirais. Hein, et puis voilà, attirer les personnes qu'il vous faut.
Mais tant que vous serez dans une énergie négative, où vous n'aurez pas oublié certaines personnes, où vous allez toujours ruminer, ça ne peut pas aller. Déjà, je pense que votre énergie n'est pas bonne. Vous ne pouvez pas ouvrir votre cœur. Et puis, en même temps, vous gâchez peut-être des belles opportunités. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Hein, c'est plutôt un beau tirage, moi je dis plein d'espoir. Et puis, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de liker, de commenter, parce que moi aussi j'ai besoin d'être... de savoir que ça vous plaît. Hein. Et puis, de vous abonner à ma chaîne également, ça serait sympathique. Comme ça, vous ne pouvez rien rater. Je vais faire de plus en plus de tirages comme ceux-là. Et puis aussi... partager avec des personnes qui pourraient être intéressées. Hein. C'est toujours intéressant de pouvoir partager avec les autres. C'est important le partage. Je trouve que maintenant, on est tous personnels et un peu trop personnels, pardon. Et c'est dommage. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.